d'un constat. L'Italie est un des sujets de prédilection en histoire de l'art et en archéologie. Donc on peut le retrouver, on le remarque notamment par des sujets comme l'influence des relations artistiques italiennes et entre artistes italiens et des anciens Pays-Bas, mais aussi par des études plutôt sur les voyages d'Italie, que ce soit à l'issue de concours comme par exemple le Grand Prix de Rome. Donc pour ma part, mon mémoire s'insère dans cette tradition, mais un peu, s'en diffère également, s'en extrait notamment par l'époque étudiée. Donc plutôt que d'aborder les temps modernes, ce sera le XXe siècle, et le plus grand changement, entre guillemets, sera le fait de ne pas étudier les artistes, mais plutôt les personnes et les institutions qui permettent de créer un cadre favorable à ces échanges entre les deux pays. Donc, comment aborder une thématique aussi large? Vous pouvez vous en douter, vu que c'est le titre du poster, c'est grâce à Pierre Bottier. Donc Pierre Bottier qui va me servir de fil rouge pour vraiment étudier les relations italo-belges. Donc, oui, qui est Pierre Bottier? Pierre Bottier est un historien de l'art né en 1880 et mort en 1962, qui a passé la plupart de sa vie à Bruxelles malgré des voyages fréquents, et qui, à de nombreuses reprises, a consolidé les relations culturelles italo-belges. Donc comment? Dès 1919, on le retrouve en tant que secrétaire trésorier des Amitiés italiennes, dont il deviendra président par la suite, une association créée pour promouvoir ces relations italo-belges au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ensuite, plus tard, dans les années 1930, il sera également cofondateur de la Fondation Princesse Marie-Josée, et grâce à celle-ci participera à l'organisation de l'Academia Belgica. Pourtant, résumer la vie de Pierre Bottier uniquement à ses relations avec l'Italie, ce serait vraiment réducteur. Donc visuellement, vous pourriez enlever la moitié de mon poster. Puisque Pierre Bottier était, dès les années 1910, conservateur des musées royaux des beaux-arts de Belgique, sous la direction d'Hippolyte Firenze-Gewart, mais aussi plus tard membre de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, membre de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, et j'en oublie un, effectivement. Il est parmi les membres fondateurs de la Société des Amis des musées royaux de l'État, donc actuellement Amis des musées royaux des beaux-arts de Belgique. Donc, comme vous pouvez le constater, la vie de Bottier se marque par ce double intérêt à la fois pour l'Italie et la valorisation du patrimoine national. Pourtant, qu'est-ce qui le rend aussi intéressant, c'est de se rendre compte que ce n'est pas propre uniquement à Pierre Bottier, mais bien à certains de ses contemporains, comme Hippolyte Firenze-Gewart, que vous ne voyez pas très bien sur la photo, mais qui s'y trouve, qui est conservateur, comme j'ai pu le dire, des musées royaux des beaux-arts, mais également président des Amitiés italiennes jusqu'à sa mort en 1926. Léo van Poyveld, qui lui succédera à la tête des musées royaux, était quant à lui président de la filiale gantoise des Amitiés italiennes. Donc, par rapport à ma méthodologie, ce serait de combiner une approche à la fois issue d'historiographie, donc en quoi consistait le métier d'historien de l'art au début du XXe siècle, et aussi une approche plutôt issue de l'histoire sociale de l'art, donc en m'intéressant aux différentes associations et institutions que fréquentait Pierre Bottier. Plus précisément, dans mon mémoire, je vais attirer l'attention sur les Amitiés italiennes pour une raison pratique. Donc le fait qu'à sa mort, Pierre Bottier ait légué ses archives à notre université
et que le fonds Boutier soit constitué principalement de documentation sur l'activité des amitiés italiennes depuis leur création jusqu'à la moitié des années 20. Donc, à travers ces archives, on peut comprendre, voir en quoi consistaient ces activités, qui était membre, qui a démissionné et pourquoi. Donc vraiment avoir une vue un peu plus interne de l'association. Et donc pour conclure, si l'objet de ma recherche porte sur Pierre Boutier, grâce à lui, on peut avoir une meilleure idée à la fois de la pratique d'un historien de l'art au début du XXe siècle, mais aussi de le replacer dans son contexte socioculturel. Merci.